Alors, imaginez que vous êtes dans une sorte de parc d'attractions et que vous êtes dans le premier wagon d'une montagne russe émotionnelle qui ne s'arrête jamais. Vous êtes au premier rang, vous avez les mains en l'air pour profiter encore plus. Vous êtes plein d'enthousiasme, vous avez une joie intense, immense, indicible. Vous êtes fou et ivre de plaisir quand le wagon grimpe encore et encore plus haut. Par contre, la redescente est tout aussi intense. Vous vous accrochez à deux mains votre siège et vous hurlez de frustration. Vous pleurez de peur, vous criez de rage. Vos émotions sont manifestées de manière différente et elles sont d'une intensité que personne ne pourrait imaginer. Justement, dans la langue, il y a plusieurs mots qui nous permettent d'exprimer nos émotions de manière différente. Par exemple, le bondir de joie, écumer de rage, un rictus de mépris, un murmure d'admiration. Et toutes ces émotions sont universelles, car elles sont exprimées de la même façon par un Français, un Anglais, un Marocain ou bien un Tunisien qui se trouve dans la même situation. Mais ces émotions sont exprimées de manière différente quand on passe d'une langue à une autre et d'un texte à un autre. Et voilà, c'est ce que je traite dans ma thèse. J'étudie les noms d'émotions en français et en arabe, deux langues différentes. Et je cherche à montrer pourquoi un nom d'émotion apparaît en combinaison avec un mot spécifique de la langue et non pas un autre. Prenons l'exemple de colère noire. Le nom colère est modifié par l'adjectif noir et du coup, on dit colère noire et non pas, par exemple, un mépris noir. Le nom colère attire l'adjectif noir, ce qui n'est pas le cas pour le nom mépris qui s'associe préférentiellement avec d'autres adjectifs comme un mépris absolu et un mépris complet. D'un point de vue contrastif, cette attirance se voit aussi en arabe. Prenons l'exemple de Ghadabun Shadidun qui se traduit littéralement en français par colère intense et qui a le même sens et le même fonctionnement que colère noire. Maintenant, si je vous donne des associations comme écumer de joie, bondir de mépris, ces expressions vous semblent bizarres, vous aussi, non? Oui, parce que les mots ont des attirances ou bien des aversions pour d'autres mots et qui sont statistiquement calculés par des indices de spécificité textométrique que j'utilise dans ma thèse. Et moi, comme je vous l'ai dit linguiste, je cherche à trouver des solutions qui facilitent la perception du lexique des émotions par les locuteurs non natifs du français et de l'arabe, langue étrangère. Mais vous allez me dire, la linguiste, pourquoi vous faites cela? Parce que tout simplement, un linguiste s'intéresse aux expressions autour des verbes, des noms, des adjectifs qui sont disponibles dans la langue et qui nous permettent d'exprimer nos émotions positives ou négatives et qui semblent universelles et partagées, même si différemment combinées dans les deux langues. Pour finir, on peut dire que nos émotions sont universelles et communes, mais la différence réside dans le choix des mots, des associations lexicales ou bien du jargon émotionnel qui doit tenir compte de nos variations culturelles, sociales, géographiques et qui sont propres à chaque système linguistique. Merci. Bravo, bravo Étienne.